me suis retenu de l'ouvrir pendant un moment. C'est le Genesis de Beeple, donc c'est la toute première œuvre qu'il a fait en format NFT. Attends, mais viens, on fait un thumbnail en même J'avoue temps. que c'est assez beau. Ouais. There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cet épisode de fin d'année un peu spécial, grâce à Brian. Ce qui va se passer, c'est qu'on va unbox, donc ouvrir une œuvre physique de Beeple. Absolument. Il n'en existe que 100 au monde. Ouais. Et tu es l'un des possesseurs de ce NFT qui Heureux ensuite propriétaire. a été transformé en pièce physique. Ouais, alors c'est une œuvre qui est sortie, c'est le Genesis de Beeple, donc c'est la toute première œuvre qu'il a fait en format NFT. Et c'était sorti, si je me rappelle bien, septembre 2020. Et il a fallu finalement, il a fait une version physique qu'il a éditée il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il y a aussi une énigme qui va avec, on va en parler un peu plus tard. Et en plus, on a la chance de parler de NFT en physique dans un lieu qui, justement, met en lumière les NFT dans un contexte physique, la NFT Factory. Du coup, merci beaucoup à NFT Factory de nous accueillir et de nous offrir ce lieu de tournage pour cet épisode spécial. Juste en face du centre Pompidou et de façon très reconnaissable au vert qu'il y a à peu près sur cette galerie, donc vous ne pouvez pas la rater. Et donc, c'est ouvert au public tous les mercredis. C'est ça, c'est de mercredi à dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Et du coup, on mettra l'adresse dans la description, évidemment. Passons à Est-ce qu'on va ouvrir ça? Putain, tu sais, on ouvre quand même une œuvre qui est au bas mot. Hein. Moi, l'œuvre la plus haute que j'ai eue pour cette œuvre-là, c'était genre 150 000 $. Donc on va faire attention en ouvrant tout ça quand même. Alors maintenant, c'est plus tout à fait ce prix-là, je vous le cache pas. Il y a des dernières ventes, elles étaient plus autour de 50 000, des choses comme ça. Mais ça reste quand même une très belle pièce et vous allez voir, je pense qu'il y a tout un délire. Et justement, l'énigme, alors tu as une partie de l'énigme qui est dans cette pièce-là, avec l'élément physique, mais tu as toute une autre partie de l'énigme qui est en fait liée à une autre œuvre d'art. Alors c'est un NFT, mais c'est plus une installation qui s'appelait Human One, et qui est une sorte de personnage, tu vas voir, on va peut-être mettre une vidéo, tu vois, mais qui est un personnage où le display tourne et tu as un mec qui marche et tu as l'impression de le voir toujours sur le même angle, qui a un côté effet d'optique. Et en fait, le personnage a un sac à dos. Sur ce sac à dos, il y a un QR code. Et quand tu scannes le QR code, tu as accès à un URL. Et pour avoir la fin de l'URL, après, là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le personnage, il a un genre de bracelet électronique au pied. Et les bips du bracelet électronique, en fait, sont un code en morse. Et si tu traduis le code en morse, tu as la fin de l'URL qui était caché. Et à partir de ça, tu peux avoir un NFT de Beeple qui, pareil, quoi, c'est une chasse au trésor. Mais là, où tu es bien content de trouver le trésor, quoi, à la fin. Et oulala, attends, on va voir, je sais pas si on peut le voir avec l'autre caméra à gauche, mais on va le sortir tout de suite. Normalement, ici, si je vérifie, on voit très bien. On voit très bien. On voit très bien. Alors, il y a des petits trucs avant, dedans, vraisemblablement. Tiens, je t'en laisse regarder un petit peu. Alors, c'est des petites cartes. J'ai regardé, il faut savoir que l'énigme dont je parlais, elle était déjà résolue. Et je sais qu'en fait, une partie de la clé de cette énigme, c'est ces petites cartes-là, qui sont métallisées et qui vont interagir avec un truc dans le display, qui fait que ça donne aussi un code en morse. Il y a une petite carte aussi. Thank you so much for believing that project. This is my Genesis collection will always hold a special place in my heart. Ok, ça c'est assez gentil. D'habitude, Beeple est toujours un petit peu quand même marrant dans ses propos. Là, c'est quand même assez gentil. Et là, tu as le certificat qui est sur un billet de 100 $, justement, avec le numéro du NFT qui est donc le 97. Et je suppose que c'est un vrai billet de 100 $. Je pense. Hein. Ouais. Une pièce qui, à la base, cette œuvre-là, elle est partie en first come, first serve à 1 $ pièce. Donc Ouais, déjà, c'est un beau poisson. Voilà. On le voit partout, on le voit ici, on le voit là. Ouais, il y a plein de références à ça. Next sort of tu vois, il y a plein de références quand tu regardes les détails, on va le montrer tout à l'heure, mais il y a écrit Made like sort of kind in the United of America. Et il y a plein de petites blagues comme ça, juste ici, tu vois. Le contenu de cette boîte n'est pas vraiment du vrai art. Au mieux, c'est un collectibles qui est un peu moins vrai que l'art, telle que soit la réflexion et les sentiments que tu pourras avoir avec cette expérience de la regarder. Attends, j'ai du mal à traduire en live. Alors attends. Merely because you and your Cheeto finger-stained dumb brain are too stupid to realize this is not worthy of consideration. En gros, t'es trop stupide pour... C'est ça, t'es trop stupide pour considérer que ça c'est de l'art. Et ça, c'est typiquement Beeple, il aime bien faire ça. Alors, tu vas m'aider à la sortir. Hop, on va la prendre. On va enlever ça. Et on va yeeter le carton away. Voilà. Alors, c'est quand même assez beau. On va le montrer avec la petite caméra qui est juste là. Je pense que
On le voit toujours bien. Et là, on va... Ah, je vais encore avoir besoin des ciseaux juste après. Attends, mais viens, on fait un thumbnail en même J'avoue temps. que c'est assez beau. Parfait. Yay. Alors, tu veux qu'on l'ouvre par rapport à cette caméra? Par rapport à celle-là, je pense. Comme tu Dans veux. le sens là. Hop. Alors, je sais, j'ai un peu spoilé les côtés parce que je sais ce qui va se passer parce qu'il y a 2 vidéos unboxing qui sont présentes sur le net, mais quand tu ouvres... C'est l'hymne américain, non? Ouais, absolument. Avec c'est-à-dire là tu vois là t'as tout le détail du smart contract, t'as la wallet adresse qui est la mienne à ce moment. Non, ça c'est la wallet adresse de Beeple. L'edition size, le prix original, le fait que c'est le Genesis, et plein d'autres détails, comment est-ce qu'il a produit l'œuvre. En l'occurrence c'est avec Octane, After Effects et Photoshop. Enfin lui, Beeple il utilise plein de choses. Surtout Photoshop de ce que j'avais vu, parce qu'il fait des œuvres, il faut savoir qu'il fait des vidéos et il fait aussi des photos. Donc en ce moment il troll beaucoup Elon Musk, Trump, Carrément. il met des grosses gags sur Twitter, il s'amuse bien avec ça. Bon, alors, attends, Ouais, ça s'entend. Donc ouais, et tu vois, alors on va essayer le truc que je t'ai dit, mais à grosso merdo, si tu places, si je dis pas de bêtises, une de ces cartes, il faut la sortir de son petit truc en plastique. Si tu la places genre là, ça va commencer à clignoter et à faire un code en morse. Tu vois, ah tiens, ça réagit quand même déjà un peu. Ah, est-ce Ouais. que si je mets des couleurs différentes, ça change la couleur? Ça serait marrant ça. Tu vois, là ça commence à faire des petits bips. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une découverte aussi. Moi c'est toi l'expert par rapport à ça. Voilà, là, On avait l'article, mais au pire, tu vois, c'est pas très impressionnant de toute façon au moment où ça fait le Morse code, c'est juste qu'il y a des mecs qui sont cassés la tête à essayer de même dévisser cette partie-là et tout. Au début, j'avais pensé qu'il allait falloir qu'on fasse ça, mais ça devrait pas être le cas normalement. Ok. et donc parce que du coup, donc là c'est l'œuvre physique, on va dire, mais à l'intérieur du coup il y a autre chose en plus de ce que je comprends parce que là tu vois. Ça, c'est juste la boîte en fait. L'œuvre, c'est ce qu'on a juste ici. Si on arrive à le sortir, il va falloir essayer de le tirer en dehors de ça quand même. Et c'est ce qu'on appelle les cadres Infinite Object que tu avais montré la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles. Dans les objets physiques. Absolument, tu vois. Et tu as même... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bon. Attends. PIB. Ah, ça c'est le cas, ça c'est Ça le c'est petit pour câble recharger avec. du coup l'écran. Ça c'est le câble qui Ok. va avec. Donc on a l'écran ici, packaging is bullshit, et qu'est-ce qu'il nous dit? Don't be a fucking pussy, take it out of the damn packaging and let it breathe. Parce qu'il y a des gens qui vont forcément essayer de dire ah il faudrait le garder intact et pas le sortir, etc. pour l'expérience. Bon, il n'y a pas encore de preuve vraiment que ça change quoi que ce soit au niveau de la valeur du truc. C'est juste que c'est Sachant vrai. que ça c'est un écran. Surtout c'est fait pour afficher l'œuvre. Absolument, absolument, c'est fait pour afficher l'œuvre. Je vais quand même essayer de conserver le tout petit truc qu'il y a, le petit texte, c'est quand même marrant. Mais en fait, les NFT physiques, il y a un gros problème, c'est que tu vois, les plateformes NFT qui existent, elles arrivent très bien à gérer la partie NFT digitale, mais dès qu'il y a des objets physiques, le second marché ne le prend pas en charge. Donc ce qui se passe, c'est que même pour cette œuvre-là, eh ben, il y a beaucoup de paires qui ont été séparées en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le NFT, d'autres qui ont le physique, et c'est parfois pas la même personne. Et bah, du coup, quand tu achètes le NFT, tu n'es jamais garanti d'avoir l'élément physique derrière. Tu Mais vois. surtout, on revient sur ce qu'on disait la dernière fois, c'est comment lier un objet physique à un NFT. Et qu'est-ce qui a plus de valeur? Parce que l'œuvre là a beaucoup de valeur aujourd'hui, parce que si tu possédais un des 100 NFT, tu recevais l'œuvre physique. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, si par exemple toi tu possèdes toujours le NFT, Mhm. si tu envoies ce NFT, si tu le revends, bah en fait, tu n'auras pas le même accès, tu n'auras pas une œuvre physique qui viendra derrière. Absolument. Donc Il y aura a pas, ça aussi à prendre en voilà, compte. c'est une édition limitée de 100, à la fois en physique et en digital. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de friction entre les objets physiques et la réalité des marchés NFT, des solutions techniques qui existent. Et c'est très compliqué. Et du coup, ça pose la question, où est-ce que la valeur? Est-ce que la valeur est dans le Exactement. NFT? Est-ce qu'il y a un prix de floor, comme on dit, pour le NFT, le physique, pour juste le NFT, pour juste le physique? Ça, c'est des questions où c'est un peu des points d'interrogation. On n'a pas vraiment la réponse aujourd'hui, quoi. Et donc, on va ouvrir ça, voir à quoi ça ressemble. En essayant de... J'arrive, faut pas que je Ouais, déchire. faut que tu gardes la petite. Il faut que je fasse attention. Mais tu peux aussi... Est-ce que tu veux Enlève que je sorte celui-là, ça vas-y, on fait un chacun. Ça doit être la base de l'écran, qui est un petit peu plus stylisée. Ouais, elle est un peu, que celle- elle est un peu lourde. Celle qu'on a d'habitude, tu sais, pour ces objets-là, Alors, c'est toujours c'est sur écrit base. Rip it off. Donc, est-ce qu'il faut que je l'enlève? Non, Ou c'est le essaye, truc en général. essaye de me conserver le petit papier, s'il te plaît. Si Est-ce tu qu'il faut arrives. sans les ciseaux? Le plastique, ils sont juste là. Les autres plastiques, on n'en aura pas trop besoin. Ah, le genre, tu vois. Ça, je vais juste me garder ça, je le découperai plus tard. Et là, on a dans mon petit papier bulle, tout bien, tout joli. Pareil, avec plein de scotch.
Ah, c'est bon. Ça. Et voilà. On commence à voir the real thing. Oups. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est beau. Je crois qu'elle s'active. T'as une petite artist note. Ouais, ça, la petite note d'artiste, on peut peut-être la voir un peu mieux ici. Mais t'as une petite note d'artiste qui était dans la collection où c'est quand même, encore une fois, très irrévérencieux. Où il dit, OK, first off, it's a fucking dollar. Bon argument, franchement, c'est ça qui m'avait fait acheter. Tu prenais pas trop de risques, tu vois. À l'époque, tu dis, bon, $1, tout le monde peut se le Alors, permettre. tu l'as acheté quand, ce NFT? En septembre 2020. Ok. Et Donc, justement- est-ce que c'était la première œuvre du coup de Beeple? C'est ce que tu disais Oh, c'est justement. son Genesis token, ouais. D'accord. Alors, précisément, c'est vraiment celle qui est officiellement comme ça. Il y avait une œuvre qui avait été vendue à un ETHCC aux États-Unis, mais qui n'est pas franchement très reconnue comme telle, et qui appartient à un collectionneur qui s'appelle. J'ai plus le nom, mais c'est censé être le premier NFT de Beeple, mais ça reste quand même considéré comme son Genesis. Ok. Et Alors, tu vois. ça pour le coup, je ne pense pas que ce soit le pied de Je ça. pense pas. Non. Parce que regarde, Mais parce que tu as un si. chargeur aussi là-dessus. Ça va être aimanté, je suis sûr, un truc comme ça, non? Non, même pas. Hein. Ça se présente à un truc sous-éclairé. En plus, là, t'as le chargeur qui est juste là, parce que là. Ah non, t'as le chargeur ici. Ouais, tu as le chargeur ici, tu as le chargeur là. Donc ça, je pense que c'est autre chose en plus du coup Qu'est-ce de. que ça peut être si c'est pas ça? Non, on va essayer de le mettre. Essaye de le mettre à côté, on va bien voir. Petit bullshit, pareil, t'as un petit shit. Policy qui se boule. Alors, ouais. Bon, le bullshit, évidemment, c'était pendant les élections américaines, Biden contre Trump, donc il y avait beaucoup d'aspects politiques dans le travail qu'il faisait à ce moment-là. Mais ça fait aussi référence au bull, qui est évidemment le bull run. Et en plus, en septembre 2020, c'était quand même avant que le bull run soit vraiment effectif. Donc tu avais un côté un peu prémonitoire à ça. Et il y a aussi des petites références cachées. Là, tu vois, il y a un bull Ça a avec. commencé, dis-toi, en décembre 2020. C'est là que le Bitcoin a dépassé pour la première fois les $20 000. Ok. Donc, c'est à partir Ouais, de ce on moment-là qu'on a eu toute l'année. Bon, aujourd'hui, on est à 15 000, un truc comme ça. Donc on était à des niveaux qui étaient quand même assez raisonnables, quoi, au final. Déjà. Ah oui, non, mais totalement. Et surtout, c'était là où il y avait le Covid qui commençait. On commençait à avoir à la fin du Covid. Et donc, on avait de plus en plus de spéculations, justement, que ce soit sur la crypto, les NFT, etc. Alors, il y a un petit film plastique que je vais garder pour l'instant, que j'enlèverai plus tard quand j'aurai les mains propres. Mais tu vois, la mint date, ouais, c'était ça. C'était pas en septembre, c'était le 29 octobre. Septembre, octobre, 29 octobre, ouais, C'est ça. Mint date, et pareil, c'est une œuvre que j'ai eu pour $1 au mint à l'époque. Ah, donc tu l'as mint. Je Ça veut l'ai dire mint, que c'est ça. l'œuvre originale, ça ne vient pas C'est du l'œuvre marché originale. secondaire. Elle a jamais été échangée avant, et on peut le voir avec le QR code, t'as tout l'historique de vente évidemment. Et bon, derrière, t'as un petit truc sympa, mais je reste quand même persuadé que ça, c'est une base. Hein, mais je me trompe peut-être. Ça a quand même, ça a l'air de fitter quand même. Je pense que ça, il y a une lumière, peut-être, peut qui essayer de le éclaire brancher. le cadre. On va essayer de le brancher, tiens. Il y a un petit câble ici. Putain, bien, en plus, c'est bien loin, un truc quand même fou. Oh, ouais, c'est. Ah, est-ce que tu as C'est un des prises adaptateur américaines. américain? Ah, mais on a ton ordinateur, c'est un Mac là. Qu'on peut pas... Si, mais je peux le faire. Je peux le brancher sur mon Mac. On peut essayer de faire ça, voilà. Ça Attends. sera très bien. Hop. Et oui, parce qu'il y a deux câbles en effet. Donc, 2 fois celui-là, plus de batterie. on va commencer avec celui-là, parce que pour moi, ça reste un mystère de ce que c'est. C'est vrai qu'on reste sur les prises américaines puisque c'est des pièces américaines. On le voit pas, c'est ça dans le cadre. Hop. Tu veux que je retourne? Hop. Et Ouais, là. comme ça. Si, ça fait quelque chose, tu vois. Donc, Ça participe à l'installation. je pense que. Ouais, ça doit être l'éclairage en fait. Ouais. T'as raison. C'est éclairage de fond, ce qui est pas. Ça reste quand même un peu plus quali que les trucs qu'on peut voir parfois. Et on reste toujours dans les couleurs américaines, c'est-à-dire Absolument, bleu, ouais. blanc, rouge, donc aussi les couleurs de la Ah. France également, mais Ouais, mais là, c'est un truc pas mal. Alors, l'autonomie de ces Et là objets-là, elles sont parfois pas top. du coup, t'as la signature de Beeple. Exactement, sur un truc en métal, le numéro 97. Et c'est quand même bien beau. Alors, il paraît qu'il y a des trucs aussi peut-être cachés en dessous de ça. Maintenant, c'est de la foam et il doit sûrement avoir des circuits électriques. Ok. Mais du coup, toi, qui as fait la recherche justement sur cette œuvre, qui a regardé déjà les gens qui l'avaient aussi reçue, qu'est-ce que cette œuvre nous cache en plus? Alors, bah, déjà, on va dire, si tu veux dire sur la composition et sur le sujet qui est traité ou sur. Non, en général, parce que là, tu as l'œuvre physique. Est-ce que c'est uniquement ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il y a des choses en plus qu'on peut découvrir avec cette œuvre? Bah, je t'ai dit, il y a tout ce côté un peu chasse au trésor qu'il y avait là. Et, donc, il y a une partie de l'énigme qui est résolvable par n'importe qui. T'as pas besoin d'avoir le physique. Par contre, ça te demande d'avoir vu la pièce Human One dont je te parlais.
d'être en face pour pouvoir scanner le QR code et ne serait-ce que voir le nombre de répétitions qu'il y a sur le bracelet électronique pour déchiffrer le code en morse. Et ça, la deuxième partie de l'équation, c'est de pouvoir ensuite le changer. Comme je te dis, je me souviens plus quelle carte c'était, mais il faut la placer d'une manière assez spécifique. Il y a un capteur. Et quand tu veux le capteur, ça fait comme au début, ça fait des petites lumières qui Et s'éclairent. ça aussi, ça se c'est un code en recharge morse. normalement aussi, non? Non, bizarrement, t'as raison, ça devrait se recharger, mais bizarrement, ça a l'air de tourner tout seul. Je vois pas où est-ce que tu pourrais le charger. Il n'y a pas de prise quand je le palpe. Parce qu'il y avait des lumières tout à l'heure, là, les lumières sont éteintes. Est-ce que c'est parce qu'on a sorti l'écran et Non, je pense que si je le ferme et que je les rouvre, ça va me remettre les lumières. Je t'en prie, vas-y. Hop. Tu vois. D'accord. Et normalement, De nouveau l'hymne américain. il faudrait que je regarde son petit article. Attends, j'avais le Discord de Beeple, parce que toutes ces énigmes-là, moi je veux pas vous cacher, je suis nul pour les énigmes. Genre, je suis vraiment claqué au Mais sol. surtout, ça te prend du temps. Et est-ce que ça t'intéresse réellement? Bah écoute, à la fin, t'as quand même un effet de Beeple, donc Ouais. ça reste quand même, tu gagnes ton temps, il est quand même pas mal valorisé, je vais pas te le cacher. Donc au final, on revient sur le fait que les NFT, ça peut aussi être une expérience. Oui, et c'est ça qui est peut- intéressant, c'est que là, c'est une expérience qui va du digital vers le physique, du physique vers le digital, et ça fait un peu l'échange comme ça, et c'est ça qui est très intéressant. Parce que, voilà, quand tu vas dans un musée, tu vois l'œuvre, très bien, t'es content, mais bah, à la fin, t'as vraiment pas l'occasion de gagner quoi que ce soit, tu vois. Alors que là, il y a vraiment le fait de dire, ok, je vais pouvoir découvrir quelque chose qui n'a pas été découvert jusqu'ici, et vraiment, ah ouais, voilà, je l'ai retrouvé le petit article. C'est un mec de NFT Culture qui l'a résolu en premier, Tu m'enverras le lien. je te l'enverrai comme ça on peut avoir la petite référence. J'aimerais bien quand même faire marcher ce truc tu vois. Là, il explique un peu tout le détail de pourquoi, machin, comment. Et à la fin, il nous dit. Donc, il a fait son truc de code. Et tu as aussi une histoire avec les petites dots, les gens qui pensaient que c'était des codes en braille, des choses comme ça. C'est toujours pareil, les gens ils partent dans tous les sens avec ces énigmes-là. Et c'est un peu mon problème avec moi, c'est que quand j'essaie avec des énigmes, que ce soit les trucs de Pascal Boyard, etc., tu vois, il le pose comme ça. Quand j'essaie, je pars trop loin en fait, je pars dans tous les sens et ça devient vraiment hyper compliqué. Il le place juste là, vraisemblablement. Ah voilà. Voilà, tu vois. Donc là, Ça, on c'est a un le code code en en morse. Pas facile à trouver, parce que même avec les solutions, tu vois, on a galéré. Donc vraiment, tu vois, un mec qui se dit ça, bon ok, il y a un bug ou un truc comme ça, tu te dis pas, ouais, c'est un code en morse évidemment, tu vois. Il y a un mec qui code hexadécimal, il y a des mecs qui vont loin, parfois qui te font des trucs en hexadécimal, t'es obligé de les traduire et c'est pas archi facile. Bon, là, t'as quand même un truc qui est gérable par à peu près n'importe qui. Parce que le Morse code, tu vas sur les trucs qui déchiffrent, tu les écris, ça va, c'est... Nos grands-parents, ils faisaient ça, donc on est capable de le faire. Mais tu vois, c'est le genre de truc, putain, tu te dis ça, au début tu reçois ça, tu dis bon, sympa, tu penses pas que ça va avoir une utilité whatsoever, ce petit truc en métal. Tu quoi. te dis, c'est un truc sympa que tu reçois juste en plus de l'œuvre. En fait, que tu pourrais exposer, que tu pourrais utiliser. Bah, avec des petites blagues, des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est un cadeau incroyable, je pense, pour un mec de la crypto. Ouais, Aussi. c'est vrai que ça, tu le donnes, tu t'offres ça comme ça. Encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, demain, il y aura des mecs qui voudront valoriser le fait que tu as la boîte complète avec le petit billet, les 3 trucs, le petit truc de remerciement, c'est autre chose. Mais je pense que bon, in fine, c'est un super packaging, c'est sympa à avoir, etc. L'œuvre, ça reste quand même ça. Et bon, tu sais, je travaille chez Sotheby's. Honnêtement, si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai un NFT de Beeple avec le physique, est-ce que je peux le vendre? Franchement, s'il n'avait pas la boîte et qu'il avait juste ça, je le prendrais quand même, tu vois, parce que ça serait suffisant. S'il a la boîte et tout, le complet, si elle n'est pas ouverte, par exemple, c'est un truc que je pourrais rajouter un peu pour mon En fait, ça estimation, rajoute de tu la vois. valeur, oui, voilà, c'est ça. Mais derrière, pour moi, ça, pareil, tu vois, pour moi, ça, c'est quand même une belle pièce d'avoir ça chez soi. Ouais, carrément. Parce que personnellement, j'en ai un chez moi, bon, avec un NFT qui est éclaté maintenant, mais j'en ai quand même un chez moi. C'est dans mon salon et je trouve que ça rajoute du charme aussi. Ça rajoute de la lumière, ça rajoute un Ouais. truc. Et surtout, tu te dis, bah en fait, c'est pas juste une photo. C'est un écran qui bouge, ça te rajoute de l'animation chez toi. Bah, ça vient rendre le NFT un peu palpable. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours plein de gens qui disent comment est-ce que tu profites des NFT chez toi, comment est-ce que tu en tires plaisir. Et tu vois, là, on ouvre ça, c'est Noël, voilà, on ouvre ça comme si c'était un ticket C'est de ton Noël. petit tu vois. cadeau, c'est ton Non, petit mais vraiment, cadeau. clairement, ça me fait archi plaisir, tu vois. C'est un petit cadeau de Noël pour moi. Et tu prends plaisir à l'unboxer, etc. Et je sais qu'il y a une culture un peu unboxing dans les sneakers, des choses comme ça, tu vois. Alors, je regarde peu ce truc-là, honnêtement. Mais je sais qu'il y a une culture de ouais, il faut pas ouvrir la boîte, ou il faut garder la boîte avec tes sneakers, etc. pour que c'est de la valeur. Mais au final, voilà, quand tu ouvres, t'es assez content. De toute façon, c'est toujours bancal ici. Normal. Mais en effet, t'as raison. J'aime bien le côté comme ils viennent de le dire. Alors peut-être qu'on peut le voir on le voit sur le plan sûrement.
Et du coup, là, quand tu l'as comme ça, tu as le QR code, etc. Mais vraiment seulement quand tu le poses, là, tu l'as en full display avec un tout petit trailer. Alors, je sais pas si c'est lancé. On pourra nous le dire. Hop. C'est Il ça. faut savoir ce que vous voyez, on ne le voit pas. Donc, Ouais, on appelle- vous avez plus d'exclus que nous actuellement. on appelle à l'aveugle, quoi. Mais tu vois, voilà, toutes les petites blagues. Après, tu regardes dans le détail, il y a plein de petites mentions. Je sais pas ce qu'il a écrit là, mais c'est que Donc des vous avez trucs. Genesis Collection, donc on le voit ici. Ouais. Donc je vais essayer de le... Beeple, il a 2 collections en 2020, il a la Donc Redux. là, The Genesis Collection. Donc il faut croire que lui, il le considère aussi comme l'œuvre Genesis de ce qu'il a fait. C'est comme ça que c'est parti, hein, absolument, en collection Genesis. Et c'est l'intérêt, hein, c'est vrai que Beeple, qui est un artiste qui a quand même pas mal marqué le marché des NFT et qui est devenu un household name même dans le marché de l'art, bah la collection Genesis, c'est un côté un peu assez particulier, puisque c'est le début d'un mouvement qui, je pense, n'a pas été amorcé grâce à lui, mais qui il a quand même beaucoup participé à la visibilité des NFT, à la visibilité de ça en tant que production artistique, et il a été catapulté. Je crois que c'est parmi le top 20 des artistes qui vendent dans le marché de l'art, et il faut savoir Dans que l'art général, pas que NFT. l'art général, ouais. Et il faut savoir que tu vois, on parle de Kooning, on parle de Picasso. Picasso, en 2020, c'est 641 millions de revenus en termes d'œuvres d'art. D'ailleurs, Beeple, sa fille a acheté actuellement un appartement à Paris. ouais. On en a parlé. Elle a acheté un appartement. Oui, le plus cher. Exactement, exactement. Donc c'est la fille de Picasso qui l'a acheté à Paris. Eh ben, on comprend bien, parce que 641 millions de ventes, il faut savoir que les artistes, quand ils vendent des œuvres d'art, il y a un truc qui s'appelle le droit de suite. Et donc, à chaque fois qu'une œuvre se revend, tu touches une partie. On pense Donc les souvent royalties en fait au final. C'est ça. Alors, on appelle ça royalties dans NFT, puisqu'en fait, ça rentre pas dans le cadre légal du droit de suite. Le droit de suite, c'est particulier. Ça a été instauré dans le siècle dernier, littéralement, 1920. En droit français, mais tu as des caps, c'est-à-dire que tu peux pas dépasser un certain niveau de revenus en droit de suite, etc. À la base, c'était pas fait pour offrir un revenu secondaire aux artistes, c'était vraiment pour pas que les artistes crèvent la dalle, quoi, Ouais. basiquement. Alors qu'en NFT, il y a des artistes qui arrivent à vivre quasiment uniquement des royalties. C'est ce que j'allais dire justement. C'est parce l'approche que- de Beeple, c'est pour ça qu'il le presse à 1 $. Sur la vente de ça, Beeple, il s'est fait 100 balles en premier marché. Mais en second Mais marché, en marché secondaire, c'est second quoi, marché- 5% de royalties? il a 10%, je crois, un truc comme ça. Et donc, en volume secondaire, on peut le regarder sur Nifty Gateway si tu scannes le code, mais rien que sur cette édition-là, je crois qu'on est sur une dizaine de millions en revenus en revenu secondaire, donc ça fait quasiment 1 ou 2 millions pour lui dans sa poche, tu vois. Mais ça, c'est super intéressant parce que justement, tu parles du droit de suite, mais dans les NFT, en fait, ça va être l'adresse de base qui va minter le NFT en question, qui va en fait faire office de ce droit de suite. Puisque l'adresse va continuer à recevoir des tokens, Ouais. même si le créateur est mort, même s'il n'est plus actif, même s'il n'a plus accès à son wallet, Ouais. c'est son portefeuille qui va continuer à recevoir. Alors, il y a une petite nuance quand même aussi, puisque le droit de suite aujourd'hui, il n'est pas géré au niveau de la blockchain, mais il est géré au niveau de chacune des marketplaces. C'est-à-dire que le droit de suite, la royalties, il n'est pas enregistré dans smart contract. D'accord. C'est un truc qui est fait en plus au niveau de l'API, du contrat des marketplaces. Mais demain, les marketplaces décident, et d'ailleurs ça a été le sujet avec OpenSea récemment, décident que bah non, on ne rend plus le droit de suite. Tu peux rien faire au niveau on-chain pour ça, tu vois. Donc le droit de suite au niveau on-chain, il n'est pas forcément enforçable. Et c'est pour ça que tout ce qu'on appelle les ventes OTC, over the counter, ne prennent pas en charge le droit de suite, puisque bah, finalement c'est du peer-to-peer, donc il n'y a pas ce droit de suite Ok. qui est impliqué. Donc au final, ça va être ces marketplaces comme OpenSea, comme... Ceux qui ont la responsabilité, c'est la même chose pour le droit de suite en droit français. C'est les vendeurs qui sont censés faire la déclaration des ventes de leur marketplace et avec ce qu'on appelle la DAGP, de distribuer un peu le même modèle que l'URSSAF quoi, pour les musiciens. Non, l'ASSM, pardon, pas l'URSSAF. L'ASSASM, oui. l'ASSASM, L'URSSAF, c'est pour c'est autre un chose, rien à voir. c'est ces acronymes. Mais l'ASSM, c'est exactement le même système. C'est les majors qui vont faire la déclaration à l'ASSM et qui vont ensuite être redistribués. C'est pas chacun des artistes qui le font, quoique pour les artistes indépendants, c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, il y a une responsabilité qui est celle des marketplaces et des vendeurs de s'occuper de cet aspect-là. Et c'est un gros débat, et on reviendra peut-être sur la vidéo qu'on fera pour le mois prochain, pour l'année 2022. C'est que c'était un des gros débats de cette année quand même sur les royalties. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on les respecte pas? Puisqu'en fait, quand tout le monde gagnait de l'argent et que c'était le boule, bah tu vois, 10% c'est grand seigneur, vas-y prends mon enfant. Maintenant que c'est un peu la galère, 10% c'est parfois c'est ta marge, et donc du coup bah là ça commence un peu à grincer des dents, et il y a plein de gens qui essayent de les contourner avec des marketplaces comme Y2C2, ou genre je les utilise pas donc j'ai pas le nom, mais tu en as beaucoup qui bypassent ça, et OpenSea justement, pour t'assurer que tes royalties soient gérées par OpenSea, il faut que dans ton contrat tu bloques ton NFT l'accès de toutes les autres marketplaces. Donc en fait, D'accord. la seule manière de garantir que tu vas avoir les royalties sur OpenSea, c'est que tu bloques la vente de tes NFT sur toutes les autres marketplaces qui ne respectent pas les royalties.
Et c'est juste que D'accord. parfois, les artistes Qui qui ne ne savent respectent pas pas. les royalties, mais du coup, celle qui le respecte, il n'y a aucun souci avec ça. C'est ça, voilà. Si tu peux toujours, si c'est des œuvres super rares qui sont vendues sur OpenSea, c'est pas de problème. Si elles sont sur super rares, c'est pas le problème, puisque les deux, elles le font. C'est juste que les concurrents directs d'OpenSea, donc à savoir LuxRare, Blur et W2C2, je sais pas comment ça se dit, ça, du coup, si c'est pas dans le smart contract que tu bloques l'accès de l'interaction du contrat de cette marketplace avec ton NFT, OpenSea ils se disent c'est pas notre problème, du coup, si eux ils respectent pas, nous on n'a pas de raison de respecter. D'accord, ok. Et allez vous faire foutre, quoi, concrètement. Tu vois. Ok. Et du coup, ça a fait beaucoup de backlash, évidemment. Mais voilà, c'est un débat qui est en continuelle discussion en ce moment et qui pose le problème aussi avec ça. Quand je te dis, si demain je vais voir un gars et je lui dis, tiens, j'ai un NFT de Beeple en physique, tiens, je te le vends, etc. Les royalties, il va pas les avoir, Beeple, puisque Ouais. je vais juste l'échanger avec lui Ouais, en directement. fait, on parle de l'ETC encore une fois. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais voir un mec dans la rue qui te proposait du Bitcoin. Si tu lui achètes du Bitcoin, il n'y a pas les frais de Binance ou Voilà. ou autre qui s'applique dessus. Donc, Carrément. Et j'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire de ces NFT? Parce que moi, ma question, je sais que toi, tu gardes tes NFT. Ouais. Tu les revends pas. Tu en revends de temps en temps. J'en ai parce que revendu tu veux. 2. un truc Cette comme ça. année? C'était l'année dernière. Cette année, ouais, c'était cette année, ouais. Cette année, tu en as revendu 2. Et Ouais. alors, ma question, Pour me c'est. rembourser en fait de tous les trucs que j'avais payés jusqu'ici. D'accord, voilà. Donc, c'est ça. Ma question, c'est quand tu revends les NFT, c'est pour te générer du cash. Mais autrement, tu crois dans l'art, tu crois dans les NFT, tu crois dans les NFT que j'achète, tu crois dans les artistes que tu achètes. Ouais, complètement. Sachant que toi, tu étais sur Beeple il y a très très longtemps déjà. Tu le connais depuis avant même qu'il fasse, Ah ouais, qu'il fasse des carrément. NFT. Beeple est archi connu. Du coup, maintenant, aujourd'hui, imaginons que demain, tu as besoin de générer du cash. Maintenant que tu as ça chez toi, est-ce que tu penses que le NFT de Genesis, tu le revendrais ou est-ce que tu le garderais parce que tu as l'œuvre physique chez toi? Alors c'est une bonne question parce que justement un des NFT que j'ai vendu qui était un NFT de Refik Anadol qui venait avec un petit cadre Infinite Object comme ça. Alors tu n'avais pas tout le packaging etc, c'était un peu plus simple. J'ai vendu le NFT mais j'ai toujours le physique. T'es un connard. Mais en fait je vais te dire, le mec qui l'a acheté, je l'avais mis à un prix un peu meme price, je pensais pas que ça allait se vendre à ça, je l'avais mis à 25 000 $. Et, et les dernières ventes c'était à 6 000 ou 3 000, tu vois, je pensais pas que ça allait se vendre à 25 000 $. Donc ça s'est vendu. Et après j'ai cherché à entrer en contact avec le mec qui l'avait acheté et je n'ai pas réussi. Mais tu voulais lui envoyer du coup l'œuvre physique. Je voulais qu'on en discute au moins, tu vois. Alors peut-être qu'on pouvait s'arranger. On aurait pu Peut-être s'arranger. encore 25 000 en plus, quoi. Bon, j'avoue que le prix qu'il a lancé, je lui aurais donné bien volontiers, honnêtement. Mais là, c'était juste impossible de rentrer en contact avec lui, alors que pourtant, ce NFT-là faisait clairement référence au fait qu'il y avait un NFT physique avec, tu vois. T'as essayé d'envoyer un message via la blockchain? J'ai essayé tout, mec. C'est qu'il l'a acheté sur Nifty Gateway, donc j'ai pas son wallet. J'ai juste D'accord. son nom. Alors, j'essaie de trouver son nom avec son ONS, avec sur Twitter. Introuvable, mec. Introuvable. D'accord. Et pourtant, maintenant, je me pose la question. Est-ce que si je vends mon cadre de Refik Anadol, est-ce que ça a de la valeur au final? Puisque c'est juste, voilà, il est signé et numéroté, hein, comme celui-là, tu vois, signé et numéroté. Mais alors du coup, le truc c'est qu'il ne possède plus son passeport numérique, mais ça a toujours de la valeur en tant que, entre guillemets, déco ou en tant que souvenir assez sympa, Ça qui est pose en la lien question. avec une œuvre, avec un artiste, etc. Donc je pense que ça a toujours de la valeur, mais en fait le truc c'est que je pense que si tu revends le NFT de Beeple, donc le NFT en lui-même plus la boîte, tu revends une expérience. Tu revends le NFT à côté, c'est de la spéculation, parce que tu n'as plus accès à ça. Tu revends la boîte à côté, c'est de la déco. Et en fait, c'est là qu'on peut voir, on peut dissocier le NFT de l'œuvre physique. C'est que quand tu as le NFT et que tu reçois l'œuvre physique, c'est une expérience. Et c'est un truc ultra gratifiant pour toi, parce que tu te dis, putain, je l'ai eu au tout début, et maintenant, ça a payé. Donc, Ça fait partie de la démarche aussi, je veux dire. Tous les NFT de Beeple, on fait souvent référence à ce mec-là comme un artiste digital. Mais en fait, quand tu regardes, la totalité de ces NFT, à part un, viennent tous avec des éléments physiques. Et les dernières œuvres qu'il a vendues chez Christie, c'était aussi avec des éléments physiques, des installations. Et je pense que c'est un mec qui a toujours voulu faire des installations physiques, des choses dans le physique. C'est juste que pour organiser, c'est très cher en fait. Et on le voit, hein, c'est pour ça qu'il y a NFT Factory. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça en France, parce que ça coûte très cher. Les écrans qu'on a derrière nous, c'est des milliers d'euros qu'on a derrière nous en termes d'écran. Tu vois, ça, ces écrans-là, au bas alors, un écran carré. Ah, mais c'est des écrans. Ça, c'est des écrans carrés mat. D'accord, ouais. Ça, c'est 5 000 € pièce. Ah oui, d'accord. Tu vois, Ok. c'est pour ça que c'est compliqué à organiser comme expo et que ça coûte cher. Donc, Et ça, un écran comme ça coûte combien? alors à l'achat, tu peux t'en foutre. Infinite Object, ils te les font directement. Tu peux les programmer avec ce que tu veux dedans. Ça te coûte genre 100 balles, un truc comme ça. Mais après, en frais de port T'as les taxes et en et les frais de taxes, port, ouais. ça monte à quasiment 300 en fait. D'accord, T'as quasiment autant, le prix, t'as autant de taxes et de frais de port que du prix de l'objet. d'accord. C'est pour dire. Parce Mais en qu'ils tout les cas, envoient c'est- pas comme œuvre d'art, mais comme
objet technologique et tu as une imposition qui est différente. L'importation des œuvres d'art, à part si tu l'importes pour vendre, c'est-à-dire que si je veux vendre par exemple un truc, c'est une maison de vente qui est à New York et que j'envoie mon truc à New York, là je paye des taxes puisque je compte le vendre à New York. Ouais. Mais si je déménage à New York et que je veux juste ramener mes œuvres d'art, je paye pas de taxes sur l'importation des œuvres d'art. D'accord. Il n'y a pas de taxe sur l'importation des œuvres d'art, à part dans le cadre de la vente. D'accord. Mais en tout cas, la question c'est surtout, oui, voilà, est-ce qu'il y a une valeur pour l'objet physique tout seul, pour la paire ou pour le NFT tout seul? Et Sans ça, tu le revendras pas. j'ai le même problème avec mon travail chez Sotheby's. En l'occurrence, on avait fait une vente en septembre qui était la vente Maxtel, qui est un gros collectionneur qui avait acheté beaucoup de choses en 2020 aussi. Et il y avait une triplette de NFT de Beeple qui était ses Open Edition qu'il a fait juste après ça, qui s'appelle la Redux Collection, qui se vendait 2000 € pièce à l'époque et qui venait avec un objet physique pareil. Tu vois. Et il y a un floor sur OpenSea pour cette collection, mais c'est que le NFT. Ouais. Et après, je regardais. Et donc, du coup, moi, quand j'ai fait l'estimation, à la base, je me ai demandé est-ce qu'il y a l'objet physique avec, tu vois. Et du coup, ils ne savaient pas trop, on a vérifié, oui, il y avait l'objet physique avec. Et ben, je peux dire que ça a grave changé l'estimation. Ah ouais, Je suis évidemment. pas- je suis bien passé sûr. à une estimation qui était aux alentours de 50 000 à une estimation qui était carrément à 100 000, tu vois. C'est du simple au double. Parce que je savais que c'était rare et parce que, tu vois, même ça, il y en a 100, mais combien il y a de gens qui ont la paire? Peut-être une dizaine, tu vois. C'est ça, même ouais. pas. Donc, c'est vrai que ça se valorise et au long terme, vu que ça change beaucoup, dans 5-10 ans, ça sera peut-être encore plus rare, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu accordes plus de valeur au NFT ou est-ce que tu accordes plus de valeur à ça, à l'édition physique? Si aujourd'hui tu devais en garder qu'un seul, Ouais. tu garderais lequel? Bah, à la base, je t'avoue que celui-là, j'étais très content qu'il n'y ait pas d'éléments physiques. Parce que je trouvais que ça amenait de la rareté, puisque justement, tous les NFT du Beeple ont des éléments physiques. C'est un petit plus, mais je considère quand même que les NFT, in fine, ça reste ce qui fait la valeur principale, parce que j'avais pas besoin de ça pour l'exposer. Je l'avais déjà chez moi avec un display, une télé qui ressemble à ça, quoi, en format vertical. Je l'avais déjà en expo, déjà chez moi. Donc pour le montrer, j'en ai pas besoin, mais bah, je t'avoue que plus je le regarde, plus j'aime bien cette petite boîte quand même. Tu vois, donc avec le temps, ça a changé, mais comme je te dis, pour Refi Canadol, j'avais. Bon, ça a été vendu un peu par mégarde, mais je suis quand même aussi. J'ai l'impression de l'avoir toujours, puisque j'ai toujours l'élément physique, tu vois, chez moi. J'ai sur mon bureau et tout. Et voilà, on parle pas d'une œuvre qui est sur un grand format, ça reste un format, entre guillemets, table de nuit, qui peut être considéré comme. Voilà, c'est pas du grand format, c'est pas du waouh, c'est pas peut-être hyper impressionnant, le packaging est une super expérience, etc. Mais ça reste. Mais C'est pas ce rien qu'on que- imagine je suis comme une désolé, œuvre le majeure, tu packaging- vois. Le packaging, il est quand même beau aussi. Oui, Pour moi, rien que ça, dans ton décor, déjà ça passe. Même sans parler Ouais. du pied, sans parler de l'écran. Pour moi, rien que la boîte, l'expérience que tu as eue, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément estimable, on va dire. oui, mais est-ce que tu mets 100 000 € pour ça? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais pas. C'est genre Je pareil. sais pas parce qu'il y a combien d'œuvres physiques de Beeple? Bah, il y en a pas quand même pas mal. Hein. D'accord. Donc Il y en a quand même pas mal. Rien que sur les éditions dont je te parlais là de mon collectionneur, il y a ces 3 éditions qui étaient mintées à chacun 250 éditions à peu près. Donc ça te fait déjà 750 objets physiques. Donc ça fait quand même pas mal. Il y a une seule édition qui s'appelle Everyday Raw, qui est aussi une autre édition que j'ai, qui est une édition de 2020, qui était pareil à 1 $, et qui celle-là est une édition de 100 qui n'a pas d'éléments physiques encore. Tu vois. Peut-être qu'il y en aura un moment, mais aujourd'hui je c'est pense. le seul NFT qui n'a pas d'éléments physiques. Moi, je pense que, vu qu'on traverse une période assez difficile avec le bear market, avec les NFT qui se cassent la gueule, hein, clairement, aujourd'hui, tu regardes les plus grosses collections, Ouais, les artistes, etc. C'est très compliqué aujourd'hui de, entre guillemets, survivre dans ce bear market. Je trouve que pendant le bear market, avoir ce genre de choses qui te rappellent, en fait, pourquoi est-ce que tu as acheté ça, qui te rappellent, en fait, la valeur de ce que tu accumules, la valeur dans quoi tu investis, je trouve que c'est assez sympa. Je pense qu'il a fait un bon taf, pour le coup. par Ah ouais, rapport à le ça. taf est top, c'est quali. Il y a plein de petites références marrantes qui retrouvent bien son univers. Clairement, moi, si je dois le présenter, je le présenterai d'ailleurs sur la boîte, je pense, hein, de manière générale, pour le présenter. Mais c'est vrai que tu vois, même c'est le lieu dans lequel on est aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a une tendance aujourd'hui à, ok, on a convaincu un peu les gens de la crypto et tout cet univers-là de l'écosystème NFT à exister, à se former, etc. Aujourd'hui, il y a un challenge d'adoption comme il y en a pour la crypto depuis des années. Et c'est vrai qu'on a besoin de rendre ça plus palpable, moins abstrait, moins dans l'idée, le conceptuel et plus dans ouais, ça existe, c'est là, c'est pas juste un délire de geekos sur la blockchain qui concerne 100 personnes. Tu vois, aujourd'hui, on est en face du Centre Pompidou, il y a plein de gens ici, ça reste un endroit qui est 150 cofondateurs, enfin tu vois, c'est des initiatives qui aident, je pense, à l'adoption. Moi, tous les gens que j'ai vu rentrer ici depuis tout à l'heure, c'est des gens qui ne connaissaient pas les NFT, qui viennent découvrir, et c'est peut-être la première fois qu'ils voient des œuvres. Et pourtant, tu Sachant, peux les il voir à faut- n'importe quel Il faut moment. savoir que là, du coup, on tourne, il y a plein de gens qui visitent en même temps. Donc il y a des gens qui regardent, qui nous regardent en train de tourner avec les lumières, les caméras, etc. Mais du coup, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde. Et même s'il y a des gens qui ne comprennent pas encore, ils peuvent quand même visiter, regarder ce qui est présenté ici.
et puis essayer d'un peu plus. Et c'est surtout que s'initier. pour beaucoup, je pense que c'est la première fois qu'ils vont voir des œuvres NFT. Ils vont se dire ah, en fait, c'est ça les œuvres NFT. Parce que vraiment, tu vois, allez, t'as des bordels qui sont reproduits dans la presse, des choses comme ça, mais ça se limite à ça, quoi. Et je pense que c'est hyper important que ce soit, il y avait des enfants qui passaient des choses comme ça, des gens assez vieux. C'est bien qu'ils se disent ok, ça peut être ça aussi, tu vois. Il n'y a pas un seul collectible dans le tas ici aujourd'hui. C'est que des œuvres qui sont faites par des artistes indépendants, des choses comme ça. Donc ça, je pense, donne un peu ces lettres de marque aussi aux NFT. Ça permet de faire de l'adoption et de se rendre compte que ouais, les NFT, c'est pas que de l'ordre de l'idée, du conceptuel. Qu'est-ce que tu achètes? Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un écran? Voilà, ici, ça montre que ça peut être expérimenté, ça peut être des expériences sympas, ça peut être décoratif, même si on le veut. Mais voilà, ça montre que les artistes NFT, c'est pas juste des books qui te font des JPEG, quoi. Parce que grosso merdo, c'est ça. Hein. Beaucoup de gens disent ça, c'est des JPEG, mais on se rend pas compte du travail qu'il y a, que ce soit les outils, même les œuvres qui sont faites par l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup de débats aujourd'hui là-dessus. Bah, c'est pas parce que c'est fait par l'intelligence artificielle que ça a une moindre valeur artistique, tu vois, c'est toujours pareil, c'est sur l'approche. Et au final, ton œuvre d'intelligence artificielle, ça reste un JPEG, quoi, un PNJ, quoi, sur le format. Mais ça reste dans le format, ça reste un bout de plastique et des tas de circuits intégrés, quoi. Mais c'est pas que ça. On est tous d'accord et capables de concevoir que non, il n'y avait pas que ça là-dedans, tu vois. Donc je pense que c'est toute cette idée-là qui est importante et qui vient finalement permettre de l'adoption pour le monde de l'art, d'acheter sur autre chose. Je pense qu'un musée ou un gros collectionneur, il sera plus tenté d'acheter ça avec le NFT que d'acheter un NFT qui est purement digital. Puisqu'il y a quand même un challenge intellectuel à dépasser qui n'est pas pour tout le monde et je peux le comprendre. Et la physicalité, je pense que ça apporte des solutions pour ça et que, voilà, à terme, beaucoup de NFT vont se projeter dans le réel aussi. Et cette interaction entre les chasses au trésor, le réel, le digital, où est la frontière? Et on l'a vu même avec Pokémon Go, tu vois, le délire que c'était. On se disait, putain, il y a des gens qui font des mouvements de foule parce qu'il y a des Pokémon virtuels. C'est toute cette réalité qui est une surcouche de la réalité existante qui a posé beaucoup de questions. Tu vois, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de débats sur Pokémon Go à l'époque, de comment est-ce qu'on réfléchit l'espace urbain pour les gens qui interagissent dans un monde virtuel dedans, avec tous les développements de l'AR et des trucs qui sont faits pour Google, avec même, je crois, Apple avait annoncé des trucs, des lunettes AR, etc. Voilà, ça, c'est des questions qui sont de l'ère du temps, que ce soit la physicalité, le parallèle entre le physique et le digital, l'intelligence artificielle. Voilà, ça, c'est des questions qui, je pense, vont être dans le débat public pendant encore des dizaines d'années, mais auxquelles on commence déjà à réfléchir dans le milieu des NFT. Et je pense que c'est un des seuls milieux un peu techos où on se pose ces questions fondamentales, philosophiques, conceptuelles de qu'est-ce que ça implique tout ça, en fait. Et les œuvres d'art, je pense que c'est une des meilleures manières de réfléchir à ces questions et d'avancer dessus, quoi. C'est vrai, c'est beau. C'est beau, hein? Donnez-moi un master, un doctorat en histoire de l'art, je sais pas. En tout cas, on va finir cette vidéo parce que tu dois y aller et je pense filer. qu'on a déjà beaucoup parlé, on a fait l'essentiel, on a fait l'unboxing, on a montré l'œuvre. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à toi, Brian, déjà pour l'opportunité d'avoir ça. Merci à la NFT Factory de nous accueillir. Merci à Malo qui est derrière cette caméra qui regarde si ça tourne bien ou pas. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes, sachant qu'on a de nouvelles idées pour l'année 2023. Absolument. Donc voilà. Merci, Petit jingle de fin en même temps, tu vois. Pouf, on va faire l'hymne américain. Abonnez-vous et regardez toutes les autres vidéos. Merci.